Bonjour, aujourd'hui, on se penche sur un document assez fascinant du mouvement humaniste universaliste. Essentiellement, c'est leur analyse de ce qui se passe dans le monde en ce moment et, surtout, leurs propositions pour la suite des choses. L'analyse, elle part d'une observation assez forte, un phénomène qu'on voit un peu partout sur la planète. Il y a une jeunesse en colère, une jeunesse qui se lève, qui dit « ça suffit ». Donc, ce que le document avance, c'est que les mouvements sociaux qu'on a vus récemment, que ce soit en Tunisie, en Espagne ou même au Chili, c'est pas juste des protestations séparées les unes des autres, non. C'est présenté comme le symptôme de quelque chose de beaucoup plus large, un problème qui est carrément mondial. OK, alors, allons voir ça de plus près. Le texte parle d'une, et je cite, « nouvelle sensibilité planétaire ». C'est une idée qui émergerait directement de ces mouvements qui sont pour la plupart menés par les jeunes. Et cette nouvelle sensibilité-là, elle a des caractéristiques bien précises. On parle de mouvements où les jeunes sont en avant-plan, qui utilisent la non-violence active, l'organisation est horizontale, autogérée, les réseaux sociaux sont l'outil principal. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est comment ça se distingue des vieilles formes de protestation. On est vraiment dans une autre façon de s'organiser, une autre façon d'agir. Un des piliers de leur méthode, c'est ce que le document appelle la non-violence active. C'est pas juste être passif, là. C'est vraiment une méthodologie, une stratégie pour répondre à ce qui est perçu comme une violence du système lui-même en utilisant la désobéissance civile et en créant un vide face à la répression. Bon, maintenant qu'on a vu le symptôme, passons au diagnostic posé par le texte. L'idée ici, c'est que l'adversaire, le vrai problème, ce n'est pas un gouvernement en particulier. Non, c'est une structure de pouvoir qui serait mondiale et pas mal plus discrète. On lui donne un nom, le para-État. Selon l'analyse, c'est une structure de pouvoir mondiale contrôlée par le capital financier international. Et son but, ce serait de servir ses propres intérêts en opérant au-dessus des nations, ce qui, au final, minerait la démocratie. Puis, pour être plus concret, le texte liste les différentes composantes de ce para-État. Ça va des organismes économiques comme le FMI ou la Banque mondiale à la force militaire des États-Unis et de l'OTAN, en passant par le contrôle des décisions à l'ONU et même la manipulation de l'opinion publique via la presse internationale. OK, fait que, on a une structure politique, mais ce qui est crucial de comprendre, c'est qu'elle ne flotte pas dans le vide. Elle serait bâtie sur des fondations économiques bien précises. Et c'est là que le document met en opposition deux paradigmes. D'un côté, le système actuel, avec l'argent comme valeur centrale et la compétition individualiste comme moteur. De l'autre, une proposition humaniste où l'être humain serait au centre et où la réciprocité remplacerait la compétition. Les résultats, évidemment, seraient complètement différents. L'analyse pointe vraiment du doigt l'individualisme. L'idée, c'est que cette culture de « chacun pour soi » nous empêcherait de nous unir pour faire face aux problèmes du système. Ça laisse la grande majorité des gens assez démunis face à une minorité qui, elle, est très bien organisée et puissante. Et ça, c'est un point assez frappant. Le texte avance que l'argent pour régler les problèmes de base, la faim, le logement, la santé, il existe. Le problème, c'est qu'il est complètement détourné. On le met dans l'armement, dans la spéculation financière, au lieu de le mettre là où il y a des besoins réels. Alors, si le diagnostic, c'est un para-État mondial puis une économie inhumaine, c'est quoi le remède qu'on nous propose? Quelle est la vision? D'abord, on s'attaque à l'idée de démocratie formelle. Le document la présente comme une sorte de piège. On a l'impression de choisir parce qu'on vote pour des représentants, mais au final, le vrai pouvoir sur les grandes décisions nous échapperait complètement parce qu'il serait contrôlé par le pouvoir économique. Alors, l'alternative, c'est ce qu'on appelle la démocratie réelle. L'objectif, c'est de redonner le pouvoir aux gens, mais pour vrai cette fois. Comment? Par des mécanismes de participation directe, des référendums contraignants, des budgets participatifs, la possibilité de révoquer un élu, bref, des outils concrets. Et la vision ultime, le but à long terme qui chapeaute tout ça, c'est de démanteler ce fameux para-État mondial pour construire ce que le texte appelle une nation humaine universelle. OK, la vision est ambitieuse, mais comment on y arrive? C'est la prescription. Le document propose un plan d'action en deux temps, si on veut. Un plan pour les gouvernements et un autre pour les mouvements sociaux. D'abord, du côté des gouvernements, les propositions sont assez radicales. On parle de garantir les besoins de base dans la Constitution, de désarmer, de prendre le contrôle du système financier, d'ouvrir les frontières et, bien sûr, de mettre en place les outils de la démocratie réelle. Mais on n'attend pas après les gouvernements. En même temps, le texte propose une série d'actions pour la mobilisation sociale.
Exiger des consultations populaires, informer et débattre sur les réseaux sociaux, proposer des lois alternatives, se mobiliser constamment pour les services publics et surtout promouvoir une nouvelle culture basée sur la non-violence et la justice sociale. La conclusion du document, c'est pas une promesse que ça va être facile ou que la victoire est garantie. Au contraire, c'est un appel à l'engagement. Le texte dit que même si le monde n'est pas encore cette grande nation humaine universelle, il y aurait de plus en plus de gens qui vont travailler pour y arriver. Fait que pour résumer, on a ici une critique assez complète du système actuel et une vision pour le transformer qui est, disons-le, radicale. Ça nous laisse avec une grande question pour la fin. Cette nation humaine universelle, est-ce que c'est juste une belle utopie, un rêve inaccessible, ou est-ce que c'est un horizon nécessaire, une direction qu'on se doit de prendre?